Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À Uhud, les musulmans pensaient la victoire acquise avant que la cavalerie Quraysh ne renverse brutalement le cours de la bataille. Ce jour-là, jamais la vie du prophète n'aura été aussi menacée. Mais au milieu du chaos, la détermination d'une poignée de compagnons fidèles parvient à contenir l'assaut et à sauver l'armée d'une destruction totale. Les Quraysh n'ont d'autre choix que de battre en retraite, tout espoir de capturer le prophète s'étant évanoui. Désormais, l'heure n'est plus au combat mais au recueillement. Il faut compter les morts, reconnaître les martyrs et rendre hommage à ceux qui ont laissé leur vie sur la terre d'Uhud. Les musulmans reprennent leur souffle, exténués. On apporte de l'eau au prophète pour nettoyer ses plaies et lui donner à boire. On soigne en priorité les blessés les plus graves. Bientôt, des femmes de Médine rejoignent le camp et prêtent main forte aux combattants pour panser les blessures. Le prophète observe au loin les Quraysh qui lèvent le camp, mais il n'est pas rassuré pour autant. Il soupçonne une manœuvre d'Abu Sufyan dont il ne connaît que trop bien la ruse. Il charge alors Ali ibn Abi Talib de suivre discrètement l'armée ennemie et d'observer ses mouvements. Il lui dit « Suis-les et veille. Si tu vois qu'ils montent leurs chameaux, c'est qu'ils se dirigent vers la Mecque. S'ils montent leurs chevaux, c'est qu'ils prévoient de revenir attaquer Médine. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, si tel est le cas, je les y rejoindrai et les poursuivrai jusqu'au bout. » Ali s'exécute et confirme bientôt l'observation. Les Quraysh ont scellé leurs chameaux et semblent bien prendre la direction de la Mecque. Vers la fin de journée, les musulmans descendent du mont Uhud par petits groupes, encore sur le qui-vive. Chaque pas est prudent. Chaque regard scrute l'horizon redoutant une nouvelle contre-attaque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses compagnons de s'occuper des blessés et d'identifier les morts. Partout des gémissements se font entendre. De nombreux combattants restés sur le champ de bataille respirent encore, mais leurs blessures sont si profondes que peu d'entre eux survivront. Parmi eux figure Sa'd ibn al-Rabi', l'un des tout premiers chefs de clan médinois convertis à l'islam. Il était présent lorsque le serment d'Al-Aqaba fut conclu. Aussitôt qu'il redescend d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'enquiert de ses nouvelles. Les compagnons partent à sa recherche et finissent par le retrouver, gisant entre la vie et la mort, le corps transpercé de plus de 70 coups d'épée et de lance. Malgré l'agonie, Sa'd respire encore. Et lorsqu'on lui annonce que le messager d'Allah a demandé de ses nouvelles, il ouvre les yeux et dit « Transmettez au messager d'Allah mes salutations, dites-lui que je sens déjà d'ici l'odeur du paradis. » À bout de force, il ajoute « Et dites à mon peuple, si le prophète venait à être atteint alors que l'un d'entre eux peut encore respirer, qu'Allah lui refuse son pardon. » Puis il rend l'âme sur ces derniers mots. Les chroniques rapportent également l'histoire de Usayrim, un Médinois connu pour avoir longtemps hésité à embrasser l'islam. Les compagnons, stupéfaits, le découvrent parmi les blessés sur le champ de bataille. L'un d'eux lui demande « Que fais-tu ici? Est-ce la solidarité envers les tiens ou la foi qui t'a poussé à venir combattre ?» Il répond « Je suis venu défendre la cause de l'islam. J'ai cru en Allah et en son messager, et me voici devant vous. » Avant Uhud, Usayrim n'avait jamais manifesté d'hostilité envers les musulmans, mais son activité l'avait retenu. Il était prêteur sur gage, et il devait principalement sa richesse à l'usure, une pratique que l'islam condamne fermement. Ce jour-là, en voyant les siens partir défendre la cité, tandis que lui est resté en retrait avec les femmes et les enfants, il est pris de honte et de remords. Il renie sa vie passée, prononce la shahada et rejoint le champ de bataille. Il mourra de ses blessures peu de temps après avoir été découvert, sans jamais, dit-on, n'avoir accompli une seule unité de prière. Le prophète demande également qu'on recherche le corps d'un compagnon en particulier, Handala ibn Abi Amir, fils du célèbre Abu Amir al-Rahib, cet homme de Médine qui avait trahi les siens pour rejoindre les Quraysh. Le corps de Handala est finalement retrouvé à l'écart du champ de bataille, trempé d'eau. Étonné, le prophète déclare « Ce sont les anges qui ont lavé son corps ». Plus tard, son épouse révélera que Handala avait quitté son foyer en toute hâte pour répondre à l'appel du combat, alors qu'il se trouvait en état d'impureté majeure. Les anges ont donc accompli pour lui ce que nul homme n'avait pu faire. Depuis ce jour, il est connu sous le titre honorifique de Rasil al-Malaika, celui que les anges ont lavé. Les musulmans s'affairent à retrouver le corps de leur martyr,
éparpillés à travers la vallée d'Uhud. Mais dès la découverte des premiers cadavres, l'horreur les saisit. La plupart ont été atrocement mutilés par les Quraysh avant leur départ. Ces scènes de barbarie dépassent l'imaginable. Dans la culture arabe, comme dans tant d'autres, le respect du corps des morts est une valeur sacrée, et les Quraysh le savent. Par ces actes, ils veulent frapper les esprits, semer la peur à Médine et manifester la haine viscérale qu'ils nourrissent envers les musulmans. Certains corps sont défigurés, d'autres éventrés. Quelques compagnons, bouleversés, décident d'abord de rapatrier les dépouilles à Médine pour leur offrir une sépulture digne. Mais le prophète s'y oppose fermement. Il ordonne que les martyrs soient inhumés là même où ils sont tombés, sur le champ de bataille, dans leurs habits, un témoignage éternel de leur sacrifice pour la cause d'Allah. Puis vient la découverte la plus bouleversante pour le prophète, celle du corps de Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle bien-aimé. Au plus fort du chaos, lorsque les musulmans ont été mis en déroute, Hind s'est avancé sur le champ de bataille à la recherche du corps de Hamza. Selon les récits les plus authentiques, elle l'aurait défiguré, puis lui aurait ouvert le flanc pour en extraire son foie. Certains rapports, de fiabilité moindre notons-le, affirment qu'elle aurait même porté le foie à sa bouche avant de le recracher. À la vue du corps de son oncle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est submergé d'émotion. Le compagnon Ibn Mas'ud rapporte « Nous n'avons jamais vu le messager d'Allah pleurer aussi intensément que ce jour-là, devant le corps de Hamza. Il resta auprès de lui jusqu'à son inhumation, puis éclata en sanglots. » La sœur de Hamza, Safiya bint Abd al-Muttalib, apprend la nouvelle et accourt. Elle aimait profondément son frère, avec qui elle avait quitté la Mecque quelques années plus tôt pour émigrer à Médine et fuir les persécutions. Connaissant l'affection qui les unissait, le prophète tente de lui épargner la vue du corps mutilé, mais elle insiste, promettant de rester digne. Elle découvre son frère, les larmes montent à ses yeux, mais elle se contient, et ses seules paroles sont « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons ». Les morts d'Uhud sont si nombreux que l'on doit déposer 2 corps dans la même tombe, faute de place et de linceul suffisant pour les couvrir. Lorsque les inhumations s'achèvent, le prophète se tient debout, les mains levées vers le ciel, et invoque longuement en faveur des martyrs, des blessés encore en vie, et implore Allah de protéger la jeune communauté musulmane si affaiblie en cet instant. C'est le cœur lourd qu'il reprend la route de Médine, laissant derrière lui la vallée d'Uhud et les dizaines de martyrs tombés pour la foi. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'il foulera cette terre. Chaque année, il reviendra se recueillir au pied du mont, invoquant longuement pour ceux qui ont donné leur vie dans le sentier d'Allah. Les califes bien guidés suivront son exemple et cette tradition se perpétuera à travers les siècles. Les pèlerins venus du monde entier se rendent à Uhud, le cœur ému pour saluer les martyrs et méditer sur le prix de leur sacrifice. À Médine, dès le retour des premiers combattants, les femmes accourent dans les ruelles, le cœur suspendu à l'espoir de revoir leur époux, leur fils ou leur frère. Certaines, apprenant la mort des leurs, s'effondrent en pleurs et en lamentations. D'autres, malgré la douleur, se tiennent droites et patientes, résolues à honorer la mémoire de leurs proches avec dignité. Le prophète, bien qu'épuisé, prend le temps de leur présenter ses condoléances. À l'une d'elles, il dit avec douceur « Réjouis-toi et annonce la bonne nouvelle aux familles des martyrs. Leurs âmes sont rassemblées au paradis. » Puis il invoque « Seigneur, apaise leur cœur affligé. Console-les dans leur peine et rend leur vie douce malgré l'absence de ceux qu'ils ont perdus. » Au total, selon les calculs les plus fiables, ce sont 70 musulmans qui tomberont à Uhud, pour la plupart des Ansar de Médine, les premiers soutiens de l'islam. Le soir du samedi 15 Shawwal, le prophète retrouve enfin son foyer, le corps meurtri par les blessures qui le feront souffrir pendant plusieurs mois encore. Sa fille Fatima l'accueille et prend soin de lui. Il retire son armure et tend son arme à sa fille en lui disant « Lave le sang qu'il l'entache, ma fille. Wallahi, elle nous a été fidèle ce jour. » La nuit entre le samedi et le dimanche, les musulmans restent en état d'alerte. Ils surveillent les entrées de la ville et la demeure du prophète. Quant à lui, il peine à trouver le sommeil, craignant que les Quraysh n'aient finalement décidé de rebrousser chemin et d'attaquer la ville par surprise pour en finir avec les musulmans.
Le lendemain matin, le dimanche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend une décision qui en surprend plus d'un. Il convoque les musulmans et lance un nouvel appel. Il faut repartir en expédition pour poursuivre les Quraysh. Durant la nuit, il avait longuement médité, et il en est arrivé à la conclusion que pour éviter une nouvelle attaque et préserver Médine, il faut agir vite, montrer à l'ennemi que les musulmans ne sont pas abattus. Au contraire, cette épreuve a renforcé leur foi et leur détermination. Mais il ajoute une précision, ne se joindront à nous que ceux qui ont pris part au combat d'Uhud. Cette précision n'est pas anodine. Elle vise clairement un groupe bien connu, celui de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et de ses partisans. Souvenez-vous, avant même le début de la bataille, lui et ses 300 hommes avaient rebroussé chemin, prétextant que les Quraysh n'oseraient jamais se présenter à Uhud. Leur retrait soudain avait semé le doute et fragilisé le moral des troupes. Mais désormais, Ibn Saloul comprend que le prophète a vu clair dans son jeu. Il réalise que ses manœuvres et sa duplicité ont éveillé la méfiance du messager d'Allah et que sa position à Médine devient de plus en plus fragile. Bientôt, la révélation confirmera les soupçons du prophète et dévoilera au grand jour les agissements secrets des hypocrites. Cherchant à se racheter, Ibn Saloul s'avance et dit « Ô messager d'Allah, veux-tu que je parte avec toi cette fois ?» Mais le prophète lui répond froidement par la négative. Le prophète prend la tête d'un détachement le jour même et quitte Médine. Après environ 15 km de marche vers le sud, le groupe établit son campement dans une localité nommée Hamra al-Asad. C'est là qu'il croise un homme nommé Ma'bad ibn Abi Ma'bad, membre de la tribu des Banu Khuza'a, un clan longtemps allié des Quraysh, mais qui avait toujours conservé de bonnes relations avec le prophète et les Banu Hashim. En voyant l'état des musulmans, leurs blessures encore fraîches, les visages bandés mais toujours déterminés, Ma'bad est profondément touché. Il voit dans ces hommes la preuve d'une foi inébranlable et il décide de leur prêter main forte. Quelques heures plus tard, Ma'bad rejoint les troupes Quraysh stationnées plus au sud, dans la région d'Ar-Rawha. Il y trouve Abu Sufyan en pleine dispute avec ses hommes. Certains lui reprochent d'avoir laissé Muhammad en vie après Uhud. Il le pousse à repartir attaquer Médine par surprise pour achever ce qu'il considère comme une victoire incomplète. Mais d'autres, plus prudents comme Safwan ibn Umayya, s'y opposent. Ils redoutent qu'une nouvelle confrontation n'entraîne leur perte et mettent en garde leurs congénères. Muhammad a probablement eu le temps de rassembler ses forces et renouveler ses troupes avec l'aide des tribus alliées. Abu Sufyan est perplexe. Il hésite, partagé entre la prudence et l'orgueil. C'est alors qu'intervient Ma'bad al-Khuza'i. En voyant l'agitation du camp Quraysh, une idée lui vient. Il s'avance vers Abu Sufyan, feignant l'inquiétude, et dit d'un ton alarmé « Par Allah, Muhammad a rassemblé une armée comme j'en ai jamais vu. Tous ceux qui n'avaient pas combattu à Uhud ont pris les armes. Leur rage est immense et leur détermination sans égale. Vous n'aurez peut-être même pas le temps de quitter cet endroit avant de voir leurs chevaux surgir à l'horizon. » Pris de court, Abu Sufyan rétorque « Justement, nous avions décidé de revenir les attaquer. » Mais Ma'bad, feignant la panique, l'interrompt. « Je vous le déconseille vivement. Par Allah, si vous faites demi-tour, aucun d'entre vous n'en réchappera. » Les paroles de Ma'bad tombent comme un coup de tonnerre dans le camp Quraysh. Le doute s'installe et les visages se ferment. On échange des regards inquiets, on murmure, on hésite. Peu à peu, la détermination s'étiole. L'ardeur guerrière qui animait les Quraysh s'éteint. Finalement, Abu Sufyan renonce. Il ordonne la retraite tout en promettant de lever une nouvelle armée très bientôt pour achever le travail. Cette fois, l'armée mécoise lève définitivement le camp et prend le chemin du retour vers la Mecque. Les troupes musulmanes, quant à elles, demeurent 3 jours à Hamra al-Asad, le temps de s'assurer que l'ennemi ne reviendra pas. Lorsque tout danger semble écarté, elles reprennent à leur tour le chemin de Médine. L'oasis retrouve peu à peu son calme. Les combattants soignent leurs blessures, les familles pleurent leurs morts, et chacun tente de retrouver un semblant de normalité. Vient alors le temps du bilan. C'est à ce moment que seront révélés les versets traitant de la bataille d'Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit plusieurs passages de la sourate Ali Imran, dont près de 60 versets évoquent en détail les événements d'Uhud. Ces révélations ne se contentent pas de décrire la bataille, elles en exposent les causes spirituelles et morales. Allah y rappelle aux croyants les conséquences de la désobéissance et de la division. Il dit
Allah a tenu sa promesse envers vous lorsque par sa permission vous les combattiez victorieusement, jusqu'à que vous faiblissiez, que vous vous disputiez au sujet du commandement et que vous désobéissiez après avoir vu ce que vous aimiez. Il fallait que cette épreuve survienne pour que les musulmans comprennent le prix de la désunion, de la convoitise et de la désobéissance. Ceux qui ont survécu à Uhud en garderont le souvenir jusqu'à la fin de leur vie. Longtemps après la mort du prophète, ils témoigneront encore de la peur qui les saisit ce jour-là et du lourd tribut qu'ils ont eu à payer. Mais la révélation ne passe pas sous silence la responsabilité d'un autre groupe, celui de Abdullah ibn Ubay ibn Salul et ses partisans qui avaient abandonné le prophète avant même le combat. Pensant pouvoir faire profil bas, ils furent pourtant désignés par la parole d'Allah. Ce qui vous est arrivé le jour où les deux armées se sont rencontrées est survenu par la permission d'Allah, afin qu'il révèle les croyants des hypocrites. Ibn Salul comprend immédiatement que ces versets le visent, lui et ses hommes. Le prophète, de son côté, n'a pas reçu la permission divine de dévoiler publiquement ses agissements. Allah laisse à ses hommes une dernière chance de revenir sincèrement à la foi avant leur mort. Cependant, le masque d'Ibn Salul ne tardera pas à tomber. Très bientôt, ses manigances et sa duplicité referont surface, révélant un peu plus encore son véritable visage. Ainsi se ferme le chapitre d'Uhud. Après des mois à ruminer l'humiliation de Badr, les Quraysh ont enfin assouvi leur soif de vengeance, mais leur haine toujours vive les pousse à franchir les limites de l'honneur. Et pourtant, malgré cette victoire, Médine tient toujours, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien vivant, plus déterminé que jamais à poursuivre sa mission. Pour les musulmans, l'heure est désormais à la reconstruction. Ils vont devoir tirer les conséquences de cette épreuve, car ils ne le savent pas encore, mais les conséquences de cette journée tragique dépasseront largement les plaines d'Uhud. Nous parlerons de ces événements dans un prochain épisode. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok sous le nom L'Islam dans l'Histoire pour découvrir nos contenus exclusifs. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.